En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Nous allons commencer cette session par la méditation de Tonglen. Donc on prend une posture correcte tout en restant détendu. On développe dans notre esprit la bodhicitta, l'engagement de bodhisattva. On renouvelle cet engagement. À partir de maintenant et jusqu'à l'éveil, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée, je ne me séparerai pas des deux aspects de la précieuse bodhicitta. Puis nous visualisons dans l'espace, en face de nous, tous les êtres, les 6 classes d'êtres. Et nous pensons à toutes les souffrances que ces êtres peuvent expérimenter là maintenant. La souffrance de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort. La souffrance d'être séparé des êtres que l'on aime. La souffrance d'être confronté à ce que l'on ne souhaite pas. Et au premier rang de tous ces êtres, nous visualisons nos proches, toutes les personnes pour qui nous avons de l'amour, de l'affection, de l'amitié. Nous visualisons leur souffrance.
Et si je ne peux pas les aider concrètement à dissiper cette souffrance dans l'instant, alors je peux le faire par l'esprit. À chaque fois que j'inspire, sans modifier mon rythme respiratoire, j'imagine que leur souffrance se matérialise par de la fumée noire ou une lumière noire qui sort de leur corps et qui entre en moi avec ma respiration. Quand j'inspire, cette lumière entre en moi par mes narines et descend jusqu'au chakra, jusqu'à mon chakra du cœur, et se dissout totalement. Et là, je développe la certitude que par cette visualisation, ces êtres en face de moi sont totalement libérés de leur souffrance. Et quand j'expire, je pense qu'une lumière blanche d'amour, de sagesse, de compassion, de bienveillance s'élève depuis mon chakra du cœur, sort par mes narines et vient baigner les êtres pour qui je pratique et leur apporte tout ce qu'ils souhaitent, et notamment la paix et le bonheur intérieur. Puis je recommence, chaque fois que j'inspire, la lumière noire, à l'expire, la lumière blanche. Je maintiens une conscience claire, lucide. Qui ne se laisse pas distraire, qui ne tombe pas non plus dans la torpeur. Qui maintient cette visualisation très clairement.
Je maintiens cette visualisation avec conviction. Et pour cette pratique, nous visualisons plus particulièrement nos proches pour qui nous avons des sentiments d'amour, d'affection. Mais nous avons visualisé tous les êtres présents en face de nous. Donc nous allons étendre notre visualisation et penser que c'est la souffrance de tous les êtres pour qui nous ne ressentons pas un sentiment spécial d'affection ou d'amour. Et c'est la majorité des êtres. À chaque fois que nous inspirons, c'est leur souffrance sous l'aspect noir que nous délivrons. Nous les délivrons et nous expirons en leur apportant la lumière blanche de sagesse et d'amour. Nous essayons de le faire avec autant de conviction que pour nos proches. Nous maintenons notre attention sur cette visualisation sans nous laisser entraîner par des objets de distraction.
Et puis parmi tous ces êtres, il y en a qui, dans le passé ou peut-être dans le présent, nous ont blessés, ont accompli des actes causant de la souffrance pour nous-mêmes. En bref, des êtres que nous considérons un petit peu comme des ennemis, qui ne nous souhaitent pas du bien, et tout en maintenant la visualisation de Tonglen sur l'ensemble des êtres, nous allons porter notre attention sur la visualisation vis-à-vis de ces êtres en particulier. Nous prenons sur nous-mêmes leur souffrance, les causes de leur souffrance, et nous leur donnons l'amour, la paix. Et là encore, nous nous efforçons de ne pas être distraits, mais de maintenir notre attention sur cette visualisation.
Quelles sont vos impressions, si vous en avez? Est-ce que vous avez ressenti une différence d'attention, ou disons plus de difficulté à rester attentif et concentré sur la visualisation quand vous avez fait cette visualisation en prenant pour support des personnes, on va dire, neutres, ou des personnes, entre guillemets, ennemies, plus pour ces êtres-là que pour vos proches? Est-ce que c'était plus facile d'être concentré, de maintenir cette concentration pour vos proches? Est-ce que vous avez ressenti ça? Non? C'était d'égale intensité? C'est bien. C'est bien, c'est-à-dire que l'équanimité, eh bien, vous travaillez l'équanimité. En général, c'est plus facile de rester longuement concentré dans cette pratique quand on la pratique pour des proches, pour qui nous ressentons de l'amour, de la compassion. C'est assez naturel pour notre esprit et de les délivrer de leur souffrance. Pour nos ennemis, entre guillemets, c'est plus difficile. Notre esprit a plus tendance à vagabonder. Voilà. Donc c'est très bien si vous avez pu ressentir cette méditation de façon équanime. Voilà. Entraînez-vous à faire cette pratique-là. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance, un être, quand vous vous promenez, vous pouvez voir un animal qui souffre. L'autre jour, j'ai croisé un camion avec des cochons dedans, c'est sûr qu'ils allaient à l'abattoir. Eh bien, on peut faire cette pratique-là dans cette situation à ce moment-là. C'est en fait maintenir notre esprit dans la bodhicitta, mais en faisant en sorte que la bodhicitta, ça ne reste pas juste une idée vague, un concept, mais qu'elle passe dans le concret. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans cette situation, dans cet instant, pour libérer les êtres de la souffrance? Si je ne peux rien faire de concret, eh bien, je peux faire encore quelque chose par l'esprit. C'est bon, des questions là-dessus? Ça va? Donc on reprend le texte? Oui? Une question? Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas vraiment des ennemis? Cherche bien, cherche bien. Les ennemis, c'est un grand mot, hein. Mais c'est la personne peut-être qui nous a blessés, vexés, parce qu'elle nous a dit quelque chose qui ne nous plaisait pas. Ou, voilà. L'attitude d'une personne, ça peut aussi être considéré comme un ennemi. Mais ce mot-là est très fort, hein. Nous n'avons pas vraiment d'ennemis, quoi. Mais nous n'avons pas que des amis proches, quoi. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là. On peut voir dans notre vie, on peut avoir été personne. Quand on repense à cette situation-là, eh bien, on ressent une petite crispation, si vous voulez. Hein, voilà, c'est pas vraiment un ennemi, mais c'est la vie courante qui fait que, eh bien, un jour, quelqu'un ne nous a pas témoigné d'affection, mais plutôt ou nous a trahis, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein, c'est pas un ennemi au sens guerrier, quoi. Nous sommes dans la pratique 22. Alors, pratique 22, 23, 24, ce sont des pratiques vraiment très importantes parce qu'elles abordent la vue, elles abordent la bodhicitta ultime. La pratique 22. La pratique de tous les bodhisattvas est de ne jamais alimenter les concepts qui tournent autour des notions dualistes de celui qui perçoit et de ce qui est perçu. En sachant que toutes les apparences sont notre propre esprit, alors que la nature de l'esprit est à jamais libre des limites de la conceptualisation. Je vous lis l'autre traduction.
Toutes les apparences sont notre propre esprit. L'esprit lui-même est libre d'élaboration conceptuelle depuis des temps sans commencement. Savoir cela et ne pas concevoir le perçu et le percevant, ni les caractéristiques, est la pratique d'un bodhisattva. Alors, Ringo Rinpoche explique que cette strophe est primordiale pour décrire de façon concise comment voir la vraie nature de l'esprit. L'affirmation selon laquelle toutes les apparences sont notre propre esprit est un peu difficile à comprendre. Elle ne signifie pas que tout ce qui est là au dehors est mon esprit, ou que vous êtes tous mon esprit, et que je suis votre esprit. Cependant, quoi que nous voyons autour de nous, ce n'est pas tout à fait aussi solide et réel par nature que cela pourrait en avoir l'air. Tout est interdépendant. Tout est à la fois une cause et un effet. Les choses que nous percevons ne sont que des apparences. Pas une seule chose n'existe de façon réellement indépendante en elle-même. Donc ça, c'est le premier point qu'on doit développer quand on est dans l'Aktong, c'est comprendre, ou la vision pénétrante, c'est de comprendre cette loi d'interdépendance et que tout ce qui se manifeste par cette loi d'interdépendance, mais que rien ne peut se manifester par soi-même, en soi-même. Tout se manifeste comme étant le résultat d'une foule de conditions, de causes et de conditions. Donc ça n'est pas existant en soi-même. Les apparences sont notre propre esprit dans le sens où, quelle que soit la façon dont je conçois une chose, quelle que soit la façon dont une chose apparaît, cela est ma propre perception. C'est ce que l'on veut dire quand on dit que tout est une projection de notre esprit. Lorsque je vois ou entends quelque chose que j'apprécie énormément, je viens à vouloir posséder cela, après quoi il se peut que j'y devienne si attaché que j'aurai le sentiment de ne plus pouvoir m'en passer. Puis lorsque je perdrai cette chose, ou lorsque je craindrai de la perdre, je serai en difficulté. D'un autre côté, il se pourrait aussi que je n'apprécie pas du tout cela. Il se pourrait que je méprise cette chose et que je fasse tout mon possible pour m'en éloigner. Lorsque je n'y parviens pas, alors je suis aussi en difficulté. Et Rinpoche continue en disant « Ce sont ma propre perception et ma propre contribution qui sont en jeu dans la façon dont je perçois n'importe quel objet d'essence. Personne ne me dit « ceci est agréable » et « ceci est désagréable ». Ceci est comme ci et cela est comme ça. Quoi que j'expérimente, c'est ma création et ma façon de voir. Voilà, ça nous devons être bien clairs avec ça. Quand on dit qu'une situation est agréable, quand on dit lors du repas « oh c'est bon », ce n'est pas bon en essence. Quelqu'un peut trouver ça infect. Mais c'est ma perception. C'est je perçois ce plat comme étant bon parce que je suis habitué à trouver ça bon. Hein? Ma mère déteste le fromage, elle n'a jamais mangé un seul bout de fromage de sa vie, ni un yaourt, ni des plats avec du fromage du gruyère dessus. Elle s'en détourne. Elle est capable de quitter la table si le fromage sent quelque chose. Voilà, c'est sa perception. Moi, je trouve le fromage très bon, mais qui a raison des deux? Personne n'a raison et personne n'a tort. Chacun vit avec ses propres perceptions. Donc, le fromage comme étant quelque chose de repoussant et de dégoûtant, c'est une perception, c'est une projection de son esprit. Mais le fromage que je trouve très bon, c'est une projection de mon esprit aussi. Il faut s'entraîner à observer nos perceptions. Je pense que c'est très important parce que nos perceptions entraînent des jugements. C'est bon, ce n'est pas bon, c'est bien, c'est mal, c'est agréable, c'est désagréable, c'est beau, c'est laid, etc. Tout ça, ce sont des jugements qu'on attribue
sur un phénomène à partir de notre perception. Et il faut bien voir que cette perception est liée au conditionnement, aux habitudes, aux tendances de notre esprit, mais que ces perceptions ne décrivent en aucun cas ce qu'est cet objet, entre guillemets. Donc nous sommes dans la subjectivité tout le temps, quoi. Quoi que j'expérimente, c'est ma création et ma façon de voir. Par exemple, si j'aime avoir le teint clair, alors ça on est en Inde, hein, si j'aime avoir le teint clair, j'éviterai le soleil et me sentirai bien dans un endroit avec des forêts et de la neige. Ou peut-être ai-je très envie de soleil, auquel cas cet endroit me paraîtra détestable avec sa neige froide et ses animaux sauvages peuplant la forêt. Tous ces jugements ne relèvent que de moi seul et sont ma propre fabrication. Ils proviennent de mon esprit. Vous êtes clair avec ça? Vous êtes sûr de ça? Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes sûr que c'est une projection de votre esprit et que ça ne décrit pas la qualité même de cette personne? Si cette personne était vraiment telle que nous la percevons lors du coup de foudre, il n'y aurait pas de divorce. Il n'y aurait pas de changement de perception de cette personne. Les sentiments changent, ça se modifie. On peut détester une personne qu'on a aimée. Ça se voit, ça. Ça se rencontre. Ça montre bien que tout est une projection de notre esprit et que ces projections-là ne décrivent pas, par essence, ce qu'est cette personne. Et c'est de là que découle l'attachement et l'aversion, dit Rinpoche. Lorsque j'ai de l'aversion pour quelque chose, cette chose ne signifie rien pour moi et je ne peux rien voir de bon provenant d'elle. L'attachement est plus délicat parce que nous avons tendance à penser que l'objet lui-même est réellement agréable et qu'il est la cause qui nous fait expérimenter un sentiment plaisant. À y regarder de plus près cependant, il y a un problème. Par exemple, si j'apprécie beaucoup un endroit et si je veux y rester pour toujours, si je ne peux m'imaginer être ailleurs, qu'arrivera-t-il lorsque je devrais partir? C'est la question des vacances, hein. La frustration de la fin des vacances, quoi. C'est dû à ça, à l'attachement. Où que j'aille, je serai malheureux, n'aspirant qu'à y retourner, dit Rinpoche. Une fois que le retour sera imminent, je serai agité et compterai les jours. Même une fois rentré, mon envie et ma douleur ne se dissiperont pas. Sachant que je ne pourrai pas rester aussi longtemps que je le voudrais, j'anticiperai mon départ. Et de nouveau, je compterai les jours. Aujourd'hui, nous sommes déjà samedi, et c'est lundi qu'il faut que je m'en aille. Mais on fonctionne comme ça, non? Ça paraît évident. Chaque fois que l'on s'attache vraiment à quelque chose, on ne peut plus voir quoi que ce soit d'autre. On fait de cette chose la plus importante et rien d'autre ne suffit à nous rendre heureux. S'il n'y a pas d'attachement, en revanche, je peux jouir de mon séjour dans un endroit froid, mais je peux aussi aller en Inde ou n'importe où ailleurs et jouir de cela également. Il n'y a aucun problème. C'est ce qu'explique Rinpoche quelquefois. Il dit, les Occidentaux, quand vous venez en Inde, il vous faut des conditions absolument spéciales pour pouvoir dormir, par exemple. Il faut que ce soit dans le noir, il faut que vous ayez des bouchons d'oreilles, plus pour ne pas entendre le moindre bruit. Or, en Inde, il y a du bruit dans les hôtels. Les gens, quand à 3 heures du matin, ils s'installent dans une chambre, ils ne pensent pas qu'il y a des personnes qui sont en train de dormir, quoi. Ça braille dans tous les couloirs, ça s'interpelle d'une chambre à l'autre, tout le monde est réveillé, tout le monde en profite. Et vous crisez bien, quoi, si vous percevez ça comme avec aversion. Vous êtes, moi, je me souviens de groupes thaïlandais ou de groupes du Sri Lanka. Le Sri Lanka, c'est particulier. Avec Rajesh, les Thaïlandais, on appelle ça les chicken group. Parce que ça jacasse tout le temps, quoi. Et ils partent à 4 heures du matin, ils servent le thé dans les chambres. Alors c'est, tu as du thé, tu veux du thé, qui veut du thé, etc. Et ils sonnent à toutes les portes, parce qu'ils ne savent pas vraiment où sont les personnes du groupe.
Donc vous, à 4 heures du matin, vous allez ouvrir votre porte et il y a un bonhomme avec un thermos et une tasse. Ah, oh, sorry, sorry, sorry. Et puis voilà, vous retournez vous coucher et vous êtes comme ça parce que bah, vous avez été dérangé. Les chiens qui aboient toute la nuit à Dharamsala, par exemple, ils sont entraînés, ils sont dressés pour aboyer toute la nuit. Et ils se foutent des peignets. Il y a des groupes de chiens qui doivent se faire la guerre, etc. Mais c'est un bruit infernal. Le bruit en Inde, c'est omniprésent, quoi. La nuit comme le jour. Si vous vous accrochez à ça, mais vous crisez, quoi. Au bout de 8 jours, c'est où est mon avion pour rentrer, quoi. Vous ne supportez plus ce genre de choses, quoi. Et tout ça, c'est une projection de l'esprit. Rinpoche dit, mais moi, je ne suis pas dérangé, j'entends les bruits, les chiens aboyer. Oui, bah, les chiens aboient, voilà. Mais ça n'empêche pas de dormir. Parce qu'il n'y a pas de crispation de son esprit sur cette situation. Il n'y a pas de saisie. Même s'il trouve ça désagréable, mais c'est comme ça. C'est ce qui se passe là dans l'instant présent. Et il ne s'agrippe pas à ça, il ne saisit pas ça. Et donc son esprit reste détendu, spacieux, vaste, tranquille. Et il peut continuer à dormir ou à s'endormir s'il a été réveillé. Et il n'y a pas d'expérience de dukkha dans son esprit. Il est totalement libre. Donc le problème survient, dit Rinpoche, lorsque nous devenons fascinés par une chose en particulier, que ce soit de façon positive ou négative. Hein, en d'autres termes, quand notre esprit se fixe sur cette chose-là. Notre pratique du dharma devrait nous conduire à surmonter ces réactions. Tout l'attachement et toute l'aversion proviennent de ce que nous avons créé mentalement. Alors, là aussi, quand on est dans une... on doit faire quelque chose. On doit partir, par exemple, tel jour, on doit aller prendre l'avion tel jour, à telle heure, ok. Et là, il y a une construction de notre esprit par rapport à comment ça doit se passer. Et c'est ce que j'appelle le cadre intérieur. On se crée un cadre, on imagine, je vais prendre la voiture, je pars avec la voiture à telle heure, j'arrive à l'aéroport à telle heure, j'enregistre mes bagages, l'avion part à telle heure, arrivé à telle heure à destination, eh bien je ferai ci, je ferai ça, etc. Et il y a tout un enchaînement, tout un programme, et ça c'est une projection pure de notre esprit. Or, vous arrivez à l'aéroport, on vous dit votre vol est annulé. Alors là, ça crise. Pourquoi? Parce que le cadre réel, la réalité, eh bien, ne cadre plus, c'est le cas de le dire, ne cadre plus avec le cadre intérieur que vous vous êtes bien fixé. Mais ce cadre intérieur, c'est juste une projection de l'esprit. Ça n'a aucune réalité. Alors, il y a deux façons de voir, il y a deux façons de faire. La première, c'est faire en sorte que le cadre réel entre quand même dans le cadre projection de votre esprit. Et alors là, il y a des tensions et ça ne va pas vraiment, et il y a de la colère, de l'agressivité, etc. Soit vous vous dites, mais ce cadre en tant que projection de l'esprit, ça n'a aucune réalité. Quelle est la réalité? Et comment est-ce que je peux faire face à cette réalité? Et là, vous trouvez des solutions. Et vous trouvez des solutions parce que vous n'êtes pas dans l'aversion, vous n'êtes pas dans l'agressivité, vous n'êtes pas énervé par cette situation. Et ça ne vous empêche pas de chercher des solutions. Moi, j'ai un exemple très clair avec ça, c'est qu'un jour, je devais aller enseigner à Helsinki. À Bâle, le vol d'Air Berlin était annulé parce que la compagnie venait de faire faillite. Et on me dit, ah, mais on ne vous a pas prévenu? Ben non, on ne m'a pas prévenu, non. Et j'arrive là, et pour prendre mon avion. Alors là, il y a deux solutions. C'est vous faites une tête au carré à la personne du comptoir d'Air Berlin qui, la pauvre, n'y peut rien du tout. Soit vous lui dites, bon bah ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Comment est-ce que je peux quand même arriver à Helsinki avant ce soir? Et là, vous éclatez votre cadre et vous faites face à la réalité. Et là, il n'y a pas d'aversion, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de colère qui s'élève
dans l'esprit. Vous faites face à la réalité sans saisie. Et une solution a été trouvée, mais en 10 minutes. On m'a fait passer par Francfort, il y avait un vol Lufthansa qui partait pour Francfort, et j'ai eu quoi? J'ai eu une demi-heure de retard à Helsinki, et c'est tout, quoi. Mais il n'y a pas eu de création de dukkha, ni pour moi, ni pour la personne en face. Et simplement parce que c'est la saisie qui fait naître l'aversion et l'attachement. Et dans ce cas, dans cette situation-là, l'aversion, ça consistait sans doute à insulter la personne, de lui dire qu'elle était bonne à rien, qu'elle ne pouvait rien faire, qu'on aurait dû me prévenir, etc. Et cette attitude, alors là, n'est pas conforme à l'attitude d'un bodhisattva. J'ai vu Rinpoche dans des situations comme ça, où quelqu'un d'ordinaire aurait piqué une colère. Hein, quand le Dalai Lama est venu à Strasbourg, j'étais le chauffeur de Rinpoche, donc j'étais pendant plusieurs jours complètement avec lui. Et il a décidé, alors ça il fait souvent ça, de changer ses lunettes. Et on est allé dans une galerie marchande où il y avait un opticien et il a changé ses lunettes et il a commandé de nouvelles lunettes. Et il devait recevoir ses lunettes tel jour à 17h parce que le lendemain, de toute façon, il partait. Et à 17h, on est allé chercher ses lunettes, il a essayé ses lunettes et il m'a dit « je n'y vois rien, quoi. Je ne vois pas net ». Et en fait, la personne, s'était trompée, et voilà, il y avait une erreur et ses lunettes ne correspondaient pas à sa vue. Alors là, vous pouvez aussi piquer une crise en disant « mais demain je m'en vais, comment on va faire, ces lunettes sont foutues », etc., quoi. Et vous traitez le mec de bon à rien parce qu'il a fait une erreur. Et j'ai vu Rinpoche comment il a réagi. Il n'y avait pas une ride d'agressivité ou de nervosité ou de colère sur son visage. Il a simplement dit à la personne « comment peut-on faire pour que demain j'ai quand même mes lunettes ?» Et la personne a été tellement estomaquée de la réaction de Rinpoche, elle s'attendait à ce qu'il allait lui passer un savon, eh bien, il a travaillé toute la nuit et le lendemain, à 10h, Rinpoche avait ses lunettes. Donc, mais il n'a pas expérimenté dukkha et Rinpoche n'avait pas non plus expérimenté dukkha dans son esprit. Vous êtes d'accord quand il dit que tout attachement et toute aversion proviennent de ce que nous avons créé mentalement? Il faut être conscient de ça. Et pour être conscient de ça, ce n'est pas parce que Rinpoche le dit, mais il faut vraiment en faire l'expérience. Quand vous avez de l'aversion ou quand vous avez de l'attachement, mais voyez d'où vient cet attachement, par exemple. C'est juste une construction de notre esprit qui est à l'origine. Nous avons fabriqué une image, et ceci est notre esprit tel que nous l'expérimentons à l'état ordinaire. Afin de résoudre ce problème d'une façon plus profonde et permanente, il nous faut examiner notre esprit et en voir la vraie nature. Au sein de notre nature innée et non fabriquée, qui est l'état fondamental de notre esprit, il n'y a aucun problème. Nous fabriquons tous nos problèmes en créant des concepts et toutes sortes de conditionnements mentaux. Il faut vraiment retenir ça, parce que c'est la façon de méditer et d'observer son esprit. Voir la vraie nature de l'esprit signifie faire l'expérience de l'état dans lequel l'esprit se trouve lorsque nous ne fabriquons ni ne provoquons rien. C'est pourquoi on dit, dans les conseils de Tilopa sur les Mahamudra au bord du Gange, il dit « ne médite pas », c'est-à-dire ne fabrique rien quand tu es en méditation. Laisse l'esprit reposer tel qu'il est. C'est quand il dit « ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça », et le dernier vers, c'est « demeure en l'esprit lui-même », tel qu'il est, dans l'instant. Il nous faut examiner notre esprit lorsqu'il est dépourvu de nos créations et libre d'élaboration mentale. Si nous parvenons à voir cet état d'esprit, il n'y a ni saisie, ni objet saisi, ni sujet qui saisit.
Il y a simplement la perception ou la vue qui, en elle-même, ne cause pas de problème. Lorsque la vraie nature de l'esprit est vue, il ne reste plus que des apparences sans aucune évaluation. Quelque chose s'élève dans l'esprit, puis autre chose. La manifestation agréable ne vaut pas mieux que celle qui ne l'est pas. Ce sont tout simplement différentes manifestations de l'esprit. Il n'y a pas besoin d'en saisir une et de rejeter l'autre. Une fois ceci vu clairement, nous voyons la vraie nature de l'esprit. Il s'agit là de quelque chose dont il nous faut faire l'expérience directe. Voyant la vérité, nous nous trouvons délivrés de notre lutte dans les filets de l'aversion et de l'attachement. Cette liberté complète est le but de toute la pratique du Dharma. L'objectif véritable de la pratique n'est pas d'obtenir des expériences agréables, mais d'atteindre le niveau où, quoi qu'il arrive, c'est bien. Lorsqu'il n'y a d'aversion pour rien, tout est complètement bon et il n'y a plus de raison d'avoir peur. Lorsque nous atteignons cet état, nous n'avons jamais peur et nous sommes joyeux, finalement libérés de tous nos problèmes. Notre pratique atteindra son fruit lorsque notre souffrance sera dissoute de façon permanente. Nous aurons vu la liberté et nous nous serons libérés pour toujours. Ça vous inspire de méditer de cette façon-là? Cette strophe contient, dit Rinpoché, sous une forme concise, la totalité de la compréhension de notre nature ultime. Une fois que nous comprenons clairement que l'attachement et l'aversion créent l'état d'esprit samsarique et tout le cycle de l'existence, alors la vraie pratique commence. Les enseignements recommandent différentes façons de traiter l'attachement et l'aversion. La première étape est enseignée dans le système du Shravakayana, le Hinayana. À ce niveau, nous contrecarrons les poisons mentaux en créant leurs opposés. Lorsque nous éprouvons de la haine, nous nous efforçons de générer l'amour bienveillant. Lorsque nous éprouvons de l'attachement, nous nous efforçons de générer le non-attachement. Lorsque nous éprouvons de la confusion, nous nous efforçons de développer la compréhension. Quelles sont vos impressions par rapport à cette strophe 22? C'est vraiment une strophe qui est essentielle dans les 37 pratiques du Bodhisattva. On aborde la bodhicitta ultime. Qu'avez-vous à dire? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Est-ce que ça vous paraît juste que l'attachement et l'aversion ne s'élèvent qu'à partir de nos projections? C'est quoi? Vous en faites l'expérience? Vous voyez que quand vous avez par exemple de l'attachement qui s'élève, c'est uniquement une projection de votre esprit qui fait que, qui rend cet objet, entre guillemets, agréable et auquel on peut s'attacher à partir de cette sensation. Quand on voit dans les 12 causes interdépendantes, la coproduction conditionnée, on voit qu'il y a d'abord la soif, après le contact, mais il y a la soif, mais après il y a la saisie. Et la saisie, c'est assez grossier, quoi. Et à cause de la saisie, alors il y a le désir-attachement pour une sensation agréable, le désir-attachement qui va naître dans l'esprit. Mais c'est la saisie qui est à l'origine. Cet objet n'est pas agréable par nature. C'est mon esprit qui projette à partir de ces tendances, qui ressent, qui perçoit cet objet comme étant agréable. Kalu Rinpoché prenait, quand il parlait de ça, il prenait l'exemple d'une tigresse. Ou un tigre qui voit une tigresse en chaleur. Il prenait cet exemple-là. Il aura une autre réaction, le tigre, que nous-mêmes quand on sera face à cette tigresse, quoi. C'est clair. C'est une question de projection d'esprit, de l'esprit. Donc pas de questions, ça va? Quand on projette sur des objets, encore,
Prenez le micro. C'était juste une... Oui, mais c'est bien que... Quand on projette nos fabrications mentales sur des objets, encore ça peut passer, mais quand ce sont sur des êtres humains... Ben, quand on parle d'objets, ça englobe aussi les êtres humains et ces objets entre guillemets. Hein. C'est peut-être beaucoup plus grave parce qu'on peut aller jusqu'à créer des guerres, créer Bien sûr, des conflits, bien sûr. un objet inanimé, disons, Oui. c'est peut-être un peu moins grave. Mais le fonctionnement de l'esprit est le même. C'est vraiment le même. Et nous sommes continuellement en train de croire à la réalité de nos projections, parce que nous projetons continuellement. Donc en fait, méditer selon cette strophe, c'est d'être conscient de nos projections, mais de ne pas croire, quoi, de ne pas se saisir cette projection et la considérer comme définissant l'objet lui-même, mais voir que c'est juste une projection de notre esprit, et cette projection, eh bien, elle est due au conditionnement et aux tendances de notre esprit. C'est clair pour tout le monde, ça? Alors, on passe aux deux autres strophes. On va peut-être pas aller très loin parce qu'il y a bientôt 1 heure que ça tourne. Donc, d'arrêter maintenant? Et alors, je suis la technique. Donc, on va faire la dédicace pour cette session. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.